Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Fermez les yeux un instant. Écoutez le silence qui vous entoure. Avez-vous déjà ressenti une présence que vous ne pouvez expliquer ? Une énergie subtile, un frisson, une tension. Comme si quelque chose vous observait. Invisible à vos yeux, le monde des djinns est réel. Créé par Allah à partir d'un feu sans fumée, ils coexistent avec nous, certains bienveillants, d'autres malveillants. Leur influence peut toucher vos émotions, vos rêves et même vos actions. Mais il existe une lumière et une protection plus forte que tout, la foi sincère et les invocations prophétiques. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience unique, le test Ruqiyya. Ce n'est pas un simple jeu ou une curiosité, c'est un voyage intérieur pour écouter votre âme, détecter les influences invisibles autour de vous et vous rapprocher de la protection d'Allah. Avant de commencer, posez-vous cette question. Ai-je déjà ressenti des blocages ou des peurs inexplicables dans ma vie, comme si une force étrangère essayait de m'arrêter ? Si votre cœur est prêt à entendre, à ressentir et à comprendre, alors ce voyage spirituel commence maintenant. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'introduction. Plongez dans l'invisible. Fermez les yeux un instant et laissez votre respiration se calmer. Écoutez le silence autour de vous. Ressentez-vous parfois un frisson inexplicable, un léger picotement sur votre peau, ou une présence que vos yeux ne peuvent percevoir. Nous vivons dans un monde visible, mais à chaque instant, nous sommes entourés par ce qui est invisible, les anges, les djinns et les forces créées par Allah, qui peuvent influencer notre vie de manière subtile et profonde. Le Coran nous rappelle la réalité des djinns, et nous avons créé les djinns auparavant d'un feu sans fumée. Sourate Al-Hijr 15-27. Ces créatures sont fascinantes et mystérieuses. Certaines sont bienveillantes, d'autres cherchent à semer la peur ou le désordre. Parfois, elles peuvent influencer nos pensées, nos émotions ou nos rêves, et parfois même créer des obstacles invisibles dans notre vie quotidienne. C'est un rappel que tout ce que nous percevons avec nos sens n'est qu'une partie de l'univers. Le prophète Mohammed a dit « Les djinns font partie de ce que la nuit et le jour voient, mais l'homme ne peut pas les percevoir facilement. » Sahih Muslim. Il nous enseigne ainsi à rester humble devant l'invisible et à toujours chercher la protection d'Allah. Nous ne sommes pas seuls, et ce que nous ne voyons pas peut parfois avoir un impact sur ce que nous ressentons profondément. Aujourd'hui, nous allons explorer un voyage spirituel, le test Ruqiyya. Ce test ne se limite pas à écouter des mots ou des sons. Il ne s'agit pas de peur ou de curiosité. C'est un exercice de conscience, un chemin vers l'introspection et la purification de l'âme. Il vous permettra de comprendre si vous êtes affecté par une influence invisible et, surtout, comment vous protéger. Mais avant tout, vous devez vous poser cette question essentielle. Ai-je déjà ressenti des peurs, des blocages ou des forces invisibles qui m'empêchent de progresser dans ma vie ? Prenez un moment pour réfléchir. Peut-être avez-vous eu des nuits perturbées par des rêves étranges ou des périodes où tout semblait vous ralentir sans raison. Ce ne sont pas toujours de simples coïncidences. Ce sont des signes subtils que votre âme perçoit avant votre esprit conscient. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre à écouter avec ce test.
Le test Ruqiyya demande une intention sincère. Comme le prophète l'a enseigné, les actes les plus simples sont puissants lorsqu'ils sont réalisés avec le cœur pur. Les actions ne valent que par les intentions, et chaque homme n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. Sahih Bukhari et Muslim. Ainsi, votre écoute ne doit pas être un simple geste. Elle doit être un acte de foi, une ouverture de l'âme vers la guidance d'Allah et une recherche de la protection divine. Lorsque vous vous engagez dans cette expérience, vous commencez à sentir votre cœur réagir, à détecter les énergies subtiles autour de vous et à renforcer votre lien avec le Créateur. Imaginez un instant votre âme comme un jardin. Chaque prière, chaque invocation, chaque acte de foi est une goutte de rosée qui purifie et fortifie ce jardin. Les influences invisibles, comme les djinns, peuvent être parfois semées de l'ombre, mais la lumière d'Allah est toujours plus forte. Votre rôle aujourd'hui est d'apprendre à reconnaître les signes, à discerner la vérité et à prendre conscience de la protection qui vous entoure déjà. Posez-vous une dernière question avant de continuer. Suis-je prêt à regarder au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, à écouter ce que mon âme sent et à accueillir la guidance divine avec sincérité et foi? Si votre réponse est oui, alors ce voyage spirituel commence maintenant. Préparez-vous à explorer l'invisible, à sentir l'influence autour de vous et surtout à découvrir que la protection d'Allah est accessible à tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère et ouvert. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le test en action. Écoutez et ressentir. Installez-vous confortablement. Trouvez un endroit où le silence règne, où rien ne peut perturber votre esprit. Éteignez vos téléphones, vos notifications, toutes les distractions de ce monde extérieur. Mettez vos écouteurs et fermez doucement les yeux. Laissez vos pensées se poser, comme des feuilles tombant lentement sur un lac tranquille. Aujourd'hui, vous allez participer à une expérience spirituelle, le test Ruqiyya. Mais ce test n'est pas un simple exercice auditif. C'est un voyage intérieur, une exploration sensorielle et émotionnelle qui vous relie à l'invisible. Commencez à écouter les paroles du Coran, récitées avec soin et intention, accompagnées d'invocations prophétiques. Ne vous précipitez pas, ne jugez pas vos réactions. Laissez simplement les sons pénétrer votre cœur. Au fur et à mesure que les mots atteignent vos oreilles, observez votre corps et vos sensations. Peut-être sentirez-vous un frisson le long de votre colonne vertébrale, une chaleur soudaine dans la poitrine, ou une tension inhabituelle dans vos épaules. Ces sensations ne sont pas inquiétantes. Elles sont les messages subtils de votre âme, des signaux indiquant que votre cœur réagit à la présence spirituelle autour de vous. Certaines personnes peuvent entendre des murmures dans leur esprit, voir des images ou des éclairs de lumière intérieure. D'autres peuvent ressentir un apaisement profond, comme si un voile invisible venait d'être levé de leur conscience. Ces manifestations sont uniques à chaque individu. Elles révèlent votre sensibilité à l'invisible, votre capacité à percevoir ce que vos yeux ne voient toujours pas. Le prophète Mohammed a enseigné à Aïcha, radiyallahu anha, « Le Coran est un médicament pour le cœur. Écoutez-le avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles. » Ces paroles sont essentielles. Elles nous rappellent que l'écoute du Coran et des invocations n'est pas un simple acte mécanique. Il s'agit d'une connexion intime avec Allah, un dialogue silencieux entre votre âme et le divin. Chaque mot résonne dans votre cœur et peut révéler des tensions ou des blocages que vous ne soupçonniez pas. Posez-vous maintenant cette question essentielle. Mon cœur réagit-il différemment pendant l'écoute? Ressens-je une tension, un malaise, ou au contraire, un apaisement soudain? Observez vos sensations.
Peut-être avez-vous l'impression que certaines émotions remontent à la surface, comme des souvenirs ou des inquiétudes que vous aviez enfouies. Ce processus n'est pas une coïncidence. Le test Ruqyya agit comme un miroir, reflétant ce que votre âme porte en elle. Les influences invisibles, qu'il s'agisse de djinns ou d'énergie négative, peuvent se manifester à travers ces sensations. Mais il est important de comprendre que ces manifestations ne doivent pas inspirer la peur. Elles sont des invitations à la conscience et à la purification intérieure. Imaginez votre cœur comme un instrument sensible. Les invocations du Coran et les paroles prophétiques agissent comme des cordes que l'on pince délicatement. Chaque frisson, chaque chaleur soudaine, chaque vibration intérieure est une note. Ces notes ne sont pas destinées à effrayer, mais à réveiller votre âme et à éveiller votre vigilance spirituelle. Pendant que vous écoutez, respirez profondément. Sentez vos poumons se remplir de lumière. Imaginez votre cœur entouré d'une protection divine. Visualisez l'énergie d'Allah qui pénètre chaque cellule de votre corps, purifiant vos pensées, apaisant vos peurs et fortifiant votre lien avec lui. C'est cette connexion qui transforme le test Ruqyya en une véritable expérience spirituelle, bien au-delà de la simple curiosité ou d'une recherche de sensations. Alors, prenez un moment pour observer. Vos frissons sont-ils plus fréquents? La chaleur que vous ressentez est-elle localisée dans une partie du corps? Des images, des souvenirs ou des pensées surgissent-ils spontanément? Toutes ces réactions sont précieuses. Elles vous montrent la sensibilité de votre âme et son interaction avec le monde invisible. Elles ne sont pas des signes de faiblesse, mais des invitations à renforcer votre foi et à vous rapprocher d'Allah. Enfin, souvenez-vous que le test Ruqyya n'est pas une épreuve de peur. Il est un outil de conscience, une méthode pour écouter votre cœur, comprendre votre corps et ressentir l'influence subtile des forces invisibles autour de vous. Chaque frisson, chaque sensation, chaque pensée soudaine est un guide, une boussole intérieure pour naviguer dans le monde de l'invisible avec sagesse et foi. 3. L'histoire inspirante. L'épreuve de Suleyman, paix sur lui. Dans les profondeurs de l'histoire prophétique, il est une figure dont la vie éclaire la relation entre l'humain et l'invisible. Le prophète Suleyman, paix sur lui. Allah lui accorda des pouvoirs extraordinaires, non pour sa gloire personnelle, mais pour accomplir sa volonté, pour servir la justice, protéger son peuple et enseigner la foi. Parmi ses dons, l'un des plus fascinants fut sa capacité à comprendre et à interagir avec les djinns, ces créatures invisibles créées d'un feu sans fumée. Les djinns, comme nous l'avons exploré précédemment, ne sont pas tous malveillants. Certains obéissaient à Allah et accomplissaient des tâches bénéfiques. D'autres, cependant, pouvaient semer le trouble et égarer les humains si ceux-ci s'éloignaient de la guidance divine. Suleyman, paix sur lui, avait le pouvoir de discerner ces différences et de les utiliser pour maintenir l'ordre et la justice. Mais il savait, et il enseignait à travers sa vie, que ce pouvoir n'émanait pas de lui-même. Chaque action, chaque contrôle sur ces forces invisibles dépendait de la guidance d'Allah. Imaginez un instant le prophète Suleyman, paix sur lui, dans son palais, observant des armées de djinns travailler à sa disposition. Certains transportaient des matériaux lourds. D'autres accomplissaient des missions qu'aucun humain ne pourrait réaliser. Pourtant, au-delà de ce pouvoir impressionnant, Suleyman demeurait humble. Il comprenait que la véritable force ne résidait pas dans l'autorité sur ces créatures invisibles, mais dans la pureté de son cœur, sa foi et son obéissance à Allah. Cette histoire nous offre une leçon cruciale. Le contrôle sur le monde invisible n'appartient jamais à la force humaine seule. Même le prophète le plus puissant, doté d'un don divin, dépendait entièrement d'Allah. Pour nous, simples mortels,
Cela signifie que la protection contre les influences invisibles, qu'il s'agisse de djinns ou de forces spirituelles négatives, ne vient jamais de nos seules capacités, mais de notre foi, de notre prière, de nos invocations et de notre engagement sincère envers Allah. Prenons un moment pour réfléchir à cette vérité. Si un prophète pouvait interagir avec le monde des djinns grâce à la guidance divine, comment puis-je, moi, protéger mon âme dans ma vie quotidienne? Cette question n'est pas seulement théorique. Elle nous pousse à considérer nos habitudes, nos prières, nos invocations et la manière dont nous purifions notre cœur. Chaque acte de foi, chaque moment de conscience spirituelle, chaque lecture du Coran devient un bouclier contre ce que l'invisible pourrait tenter de faire. Suleyman, paix sur lui, nous montre aussi que la responsabilité spirituelle est quotidienne. Les djinns ne sont pas une menace abstraite, ils sont une réalité qui coexiste avec notre monde. Mais leur influence est limitée par notre lien avec Allah. Les invocations, les protections prophétiques et la purification du cœur sont les clés pour maintenir cette barrière. Comme le Coran nous le rappelle, et nous avons assujetti à lui le vent qui, sur son ordre, soufflait doucement où il voulait, et les djinns, tous engagés à son service. Sourate Saba, 34-12. Il ne s'agit pas seulement de comprendre l'histoire de Suleyman, mais de s'en inspirer pour éveiller notre conscience spirituelle. Le test Ruqiyya, que vous explorez dans cette vidéo, n'est pas seulement un moyen de détecter une influence invisible. Il devient un miroir de votre foi, une méthode pour reconnaître vos vulnérabilités et un guide pour renforcer votre cœur contre ce qui pourrait perturber votre tranquillité intérieure. Alors, posez-vous une dernière question à méditer. Comment puis-je, chaque jour, renforcer mon cœur et mon âme pour qu'aucune force invisible ne puisse m'éloigner de la lumière et de la guidance d'Allah? Suleyman, paix sur lui, nous rappelle que la véritable force ne réside jamais dans la capacité à contrôler le monde invisible, mais dans la confiance totale, la foi sincère et les invocations constantes. C'est cette leçon que nous devons intégrer lorsque nous écoutons le test Ruqiyya. Notre protection ultime n'est jamais extérieure, mais profondément enracinée dans le cœur qui se tourne vers Allah avec humilité et certitude. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les signes révélateurs et l'autoprotection. Après avoir écouté le test Ruqiyya, votre corps et votre esprit peuvent réagir de façon diverse. Ces réactions sont des indicateurs subtils de votre sensibilité aux influences invisibles. Il est important de les reconnaître et de comprendre leur signification sans céder à la peur. Parmi les signes les plus courants, vous pouvez ressentir des frissons soudains, comme si une énergie parcourait votre corps. Parfois, une chaleur inhabituelle se dépose dans la poitrine ou la tête, ou une tension apparaît dans vos épaules et votre dos. D'autres personnes remarquent des rêves étranges ou perturbants qui surgissent peu après l'écoute, parfois liés à des inquiétudes anciennes ou à des émotions refoulées. La peur inexplicable, l'anxiété soudaine ou la sensation d'être observé sont également des signaux. Ces impressions ne sont pas des hallucinations. Elles indiquent que votre âme et votre cœur réagissent à des vibrations invisibles autour de vous. Cependant, loin d'être des motifs de panique, elles sont des opportunités pour renforcer votre conscience spirituelle. Le prophète Muhammad nous a laissé des enseignements simples mais puissants pour nous protéger de ces influences. 10. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Cherchez refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ses créatures. Ces paroles sont un rempart. Leur puissance ne réside pas dans la répétition mécanique, mais dans la conscience et la foi avec lesquelles elles sont prononcées.
Les protections prophétiques ne sont pas des rituels vides. Elles sont des liens vivants entre le croyant et Allah, des boucliers qui repoussent toute influence négative lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité. En plus de cette invocation, il est essentiel d'adopter des pratiques régulières pour renforcer votre barrière spirituelle. Récitez le Coran quotidiennement, même quelques versets, avec attention et intention. Faire les invocations du matin et du soir, pour couvrir vos journées et vos nuits de protection. Maintenir la purification de l'âme et du corps, par la prière, la méditation et l'autoréflexion sur vos pensées et vos actions. Ces gestes simples sont des habitudes de protection. Comme un guerrier qui prépare son armure avant la bataille, chaque action spirituelle renforce votre cœur, élève votre conscience et diminue la capacité des influences invisibles à perturber votre équilibre intérieur. Prenez un moment pour réfléchir. Quel geste puis-je instaurer dans ma vie pour rester sous la protection d'Allah et ne pas être affecté par l'invisible? Chaque personne peut répondre différemment. Pour certains, il s'agira de réciter une certaine sourate chaque matin. Pour d'autres, de prendre un moment pour méditer sur les signes d'Allah et renforcer leur foi. Même le simple fait d'écouter la ruqiyya avec concentration et foi devient une protection contre la peur, l'anxiété et l'influence négative. Il est également crucial de reconnaître que la vigilance ne signifie pas la peur. La conscience des signes et des protections doit être une invitation à l'action, un appel à cultiver la foi et à rester proche d'Allah, plutôt qu'une source d'angoisse. La peur non contrôlée ouvre des portes aux influences négatives, alors que la foi ferme ses portes et ouvre celles de la sérénité. Imaginez votre quotidien comme un champ. Les influences invisibles sont comme le vent et les nuages. Si votre cœur est préparé par la foi, vos prières et vos invocations, ces vents ne pourront jamais déraciner vos racines. Chaque action, chaque récitation, chaque moment de conscience devient un bouclier protecteur, qui vous permet de rester en paix malgré la présence de forces invisibles autour de vous. Ainsi, le test ruqiyya ne se limite pas à détecter une influence. Il vous enseigne à identifier les signes, à comprendre votre sensibilité et à agir pour fortifier votre âme. C'est un guide pratique pour transformer chaque réaction corporelle ou émotionnelle en un outil de protection spirituelle. 5. La conclusion. Foi, protection et guidance. Le test ruqiyya n'est pas un simple jeu, ni un spectacle pour éveiller la curiosité. Il s'agit d'une expérience spirituelle profonde, une exploration de l'invisible qui vous relie à votre âme et à la protection d'Allah. Les djinns, créatures réelles de l'invisible, existent autour de nous. Mais leur pouvoir sur votre vie est limité si votre cœur est tourné vers Allah avec foi et sincérité. Chaque souffle, chaque émotion, chaque réaction que vous avez ressentie durant le test est un rappel. La présence de l'invisible est une réalité, mais elle n'a de force que celle que vous lui permettez de prendre. Le prophète Mohammed nous a enseigné les moyens les plus simples et les plus puissants pour rester protégé. Il a dit « Celui qui récite les invocations du matin et du soir, Allah le protège de tout mal connu et inconnu. » Sahih al-Bukhari et Muslim. Ces paroles sont un guide précieux. Elles nous montrent que la protection divine ne réside pas dans la peur ou dans des rituels compliqués, mais dans la constance, la foi et la conscience. Chaque prière, chaque invocation prononcée avec un cœur sincère devient un bouclier, une lumière qui repousse toute influence négative. Maintenant, posez-vous cette question. Suis-je prête à vivre chaque jour sous la protection et la guidance d'Allah, conscient de l'invisible mais confiant dans ma foi? Réfléchissez. Votre quotidien est rempli de défis, de tensions et parfois d'influences invisibles que vous ne percevez pas consciemment. La peur,
l'angoisse ou le doute peuvent surgir sans avertissement. Mais le test Ruqiyya vous a montré que la vigilance spirituelle et la foi sont vos alliés les plus puissantes. Elles transforment la peur en lumière, la confusion en clarté et l'incertitude en certitude. Commencez par purifier votre cœur. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir à vos pensées, à vos intentions et à vos émotions. Reconnaissez ce qui vous éloigne de la paix intérieure et ce qui vous rapproche d'Allah. La purification du cœur n'est pas une action unique, mais un engagement quotidien, une discipline de l'âme qui vous rend plus sensible à la guidance divine. Ensuite, récitez le Coran avec attention. Chaque verset, chaque mot, chaque lettre est une invocation en soi, un rempart contre les influences invisibles. Ne vous contentez pas de l'entendre passivement. Écoutez-le avec votre cœur. Laissez les mots pénétrer votre âme et transformer vos pensées. L'expérience du test Ruqiyya vous a préparé à ressentir cette puissance. Les frissons, la chaleur ou les émotions que vous avez perçues sont des signes que votre cœur est réceptif à la lumière divine. Faites également vos invocations du matin et du soir. Ces moments ne sont pas simplement des habitudes, mais des rendez-vous sacrés avec Allah. Même quelques mots prononcés avec sincérité peuvent créer un bouclier autour de votre cœur, un espace de sérénité et de protection. Comme l'a enseigné le prophète, la régularité et l'intention sincère sont plus puissantes que la quantité ou la longueur des invocations. Soyez attentifs aux signes subtils autour de vous. L'invisible peut se manifester à travers des sensations, des rêves ou des émotions inattendues. Mais avec la foi et la conscience, chaque signe devient une guidance, un rappel que vous êtes toujours sous la protection d'Allah et que rien ne peut vous nuire sans sa permission. Chaque frisson ou chaque réaction inhabituelle n'est pas un danger, mais un signal que votre cœur est éveillé et attentif. Pensez à votre âme comme à un jardin sacré. Chaque prière, chaque invocation et chaque acte de foi est une goutte de lumière qui purifie et fortifie ce jardin. Les influences invisibles sont comme des vents ou des nuages qui cherchent à obscurcir la lumière. Mais lorsque le cœur est tourné vers Allah, les vents deviennent doux, les nuages se dissipent et la lumière intérieure brille plus intensément. Enfin, rappelez-vous que la protection ultime ne dépend jamais de la peur, mais de la foi, de la conscience et de l'action spirituelle. Aucun djinn, aucune force invisible, aucune difficulté connue ou inconnue ne peut surpasser la protection d'Allah pour celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Vous avez fait aujourd'hui un pas vers la lumière, vers la conscience de votre âme et vers la sérénité intérieure. Alors, engagez-vous à poursuivre ce chemin. Chaque doute, chaque peur ou chaque inquiétude peut être transformée en confiance et protection divine. Avec chaque invocation, chaque prière et chaque acte de purification du cœur, vous construisez une forteresse spirituelle. Vous devenez capable de naviguer dans le monde visible et invisible avec assurance, confiance et foi. Souvenez-vous toujours, la guidance d'Allah est votre bouclier, et votre cœur, purifié et éveillé, est votre refuge. Le monde invisible peut exister, mais il n'a aucun pouvoir face à un cœur qui se confie entièrement à Allah. Le test Ruqiyya vous a montré que l'invisible existe, mais que votre cœur tourné vers Allah est plus fort que toute influence. Chaque frisson, chaque émotion, chaque sensation est un rappel que la protection divine est réelle et accessible à ceux qui ont foi. Le prophète a dit « Celui qui récite les invocations du matin et du soir, Allah le protège de tout mal connu et inconnu. » Maintenant, que devez-vous faire? Purifiez votre cœur, récitez le Coran, faites vos invocations et restez attentifs aux signes subtils autour de vous.
Chaque prière et chaque acte de foi devient un bouclier qui transforme la peur et le doute en lumière et confiance. Posez-vous cette dernière question. Suis-je prêt à vivre chaque jour sous la protection et la guidance d'Allah, conscient de l'invisible mais confiant dans ma foi? Aujourd'hui, vous avez fait un pas vers la sérénité de l'âme. Continuez ce chemin, et chaque moment de doute sera remplacé par la protection, la lumière et la guidance divine. Car rien ne peut surpasser la puissance d'Allah pour celui qui croit sincèrement. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.